La religion est-elle l'opium du peuple? C'est ce qu'a affirmé Marx. Dans cette petite série de 2 vidéos, j'aimerais répondre à 2 objections principales qu'a fait Marx par rapport à la religion. Premièrement, il a dit que la religion était un calmant, et deuxièmement, il a dit que la religion empêchait donc la rébellion, empêchait de progresser. Dans cette première vidéo, j'aimerais donc m'attaquer à la première objection, que la religion est un calmant. Alors ici, bien sûr, je vais parler de la religion chrétienne, c'est la religion que je pratique moi-même. Selon Marx, le peuple a besoin d'un calmant pour pouvoir supporter les oppressions et la religion joue ce rôle-là. Elle proposerait donc des illusions qui nous aideraient à supporter la dure réalité. Il écrit par exemple « La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur. De même qu'elle est l'esprit d'un état de choses sans esprit, elle est l'opium du peuple. » Alors j'aimerais répondre à ceci. Oui, la foi chrétienne a un caractère apaisant. Elle a un caractère absolument réconfortant. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'elle est fausse pour autant. La foi chrétienne est absolument extraordinaire. Son message est la meilleure nouvelle qui n'ait jamais retenti sur la terre. En effet, elle indique qu'il existe un Dieu créateur qui a voulu de nous. Elle précise cependant que l'humanité n'a pas voulu vivre dans la dépendance de ce créateur, que l'humanité a voulu être son propre chef et a rejeté Dieu. Mais Dieu, qui aime tellement l'humanité, n'a pas simplement choisi de la détruire, mais a mis en place un plan de sauvetage pour réconcilier cette humanité avec lui-même. Et ce plan de sauvetage a son point culminant dans la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même qui vient sur la terre, qui vient nous montrer de quelle manière vivre, lui qui a vécu une vie parfaite, mais qui a aussi subi la mort que nous aurions dû subir à cause de notre rébellion contre Dieu, et qui est ressuscité, montrant par là son pouvoir sur la mort, et aussi qu'une nouvelle vie est possible. Et un jour, il restaurera toutes choses selon sa volonté, et ceux qui auront accepté d'être réconciliés avec lui, eh bien, passeront une éternité dans un monde idéal, et ceux qui ont refusé cette offre de réconciliation, eh bien, vivront une éternité séparée de Dieu. Alors évidemment, ce message-là est réconfortant. Évidemment, ce message-là nous donne de la motivation pour endurer les souffrances. Mais cela ne veut pas dire que pour autant la religion soit fausse. Une chose peut être belle et en même temps vraie. Alors bien sûr, ce n'est pas parce qu'une chose est belle qu'elle est forcément vraie. C'est pas parce que je désire avoir 1 million sur mon compte bancaire que c'est forcément le cas. Mais inversement, c'est pas parce que quelque chose est très beau que c'est forcément faux. Imaginons que je subisse un accident grave, j'entends les sirènes des secours qui arrivent, je ne vais pas me dire « Oh là là, ce serait tellement beau que les secours viennent, c'est forcément une illusion. » Non, il est possible que quelque chose de beau soit vrai pour autant. Parfois, on entend l'expression « mais c'est trop beau pour être vrai ». C'est d'ailleurs la remarque que fait Luc Ferry pour justifier la raison de ne pas adhérer à la foi chrétienne. Il écrit « La promesse que nous font les religions pour calmer les angoisses de mort, à savoir celle d'après laquelle nous sommes immortels et allons retrouver après la mort biologique ce que nous aimons, est, comme on dit, trop belle pour être vraie. » Mais qu'est-ce qui pourrait être trop lorsque l'on parle de l'action de Dieu? Je suis toujours étonné de dire, lorsqu'on parle d'une action de Dieu, que c'est trop ceci ou trop cela. Imaginons que Dieu ait fait quelque chose juste de moyen, de standard, qui convient à ce que l'on estimerait beau, mais pas trop beau. On aurait pu dire, mais quand même, c'est Dieu, il aurait pu se dépasser, il aurait pu faire quelque chose un petit peu d'extraordinaire. Et là, quand il fait quelque chose vraiment d'extraordinaire, nous disons, ah ben ça c'est trop pour être vrai. Quelque part, ça ne m'étonne pas que ce soit trop beau lorsque c'est une action de Dieu. N'est-ce pas ce qu'on pourrait attendre d'un Dieu? Dans cette première vidéo, je voulais simplement souligner, en accord avec Marx, oui, la religion apporte quelque chose d'apaisant, mais cela ne veut pas dire pour autant que ce soit faux. Dans la seconde vidéo, nous nous intéresserons à l'objection un petit peu plus sérieuse qui consisterait à dire que la religion endort le peuple pour l'empêcher peut-être de se rebeller contre les inégalités sociales. Et je vais montrer que cette proposition est ni justifiée théologiquement, ni justifiée historiquement.